nous allons évoquer nos ancêtres les Arabes. C'est le dernier livre que j'ai rédigé consacré à l'influence de la langue arabe sur la langue française. Alors en vérité, quand nous nous trouvons sous l'Antiquité, on disait qu'il fallait 3 cœurs. Et les 3 cœurs, c'était les 3 grandes langues de l'Antiquité. D'abord, bien sûr, le grec, ensuite le latin, et puis la langue arabe. Si on voulait être cultivé, il fallait pratiquer ces 3 langues. Et puis, en définitive, l'histoire de la langue française a été très marquée, puisque la langue arabe est la 3e langue d'emprunt. Quantitativement, après l'anglais, l'italien, vient la langue arabe qui a 4 fois plus, peut-être 5 même plus de mots arabes venant de l'arabe que de mots gaulois. Alors, quelles sont les différentes voies d'accès? La première, ce sont les croisades. Les croisades, indéniablement, ont été un contact finalement civilisationnel, mais qui n'a pas entraîné beaucoup d'emprunts. On a le mot crack et quelques autres mots. La deuxième, c'est dans le fond la conquête religieuse, et c'est à partir de là toute une série de mots qui sont arrivés, comme émir, comme calife, comme égir, mais aussi des mots comme amiral. Amiral, c'est l'émir de la mer. D'ailleurs, amiral, émir, vous voyez, ça commence de la même manière. Et puis la troisième voie, alors très importante, on est là entre 10e, 11e et même 12e siècle, c'est la voie savante. Et on est à Cordoue, donc au cœur de l'Espagne. L'Espagne est maintenant donc sous l'Empire arabe, et il s'y développe force activité intellectuelle, culturelle, et vont venir là des mots savants. Avicenne, Averroès vont en être les vecteurs, et parmi les mots savants, on va avoir par exemple algèbre, plus lointainement algorithme, qui vient du nom propre de celui qui a créé l'algèbre, et puis on aura bien sûr la chimie, et bien d'autres mots qui correspondent au zénith, au nadir, toutes sortes, chiffres, zéro, etc., toutes sortes de mots savants. Vient ensuite une 4e voie, qui est dans le fond la voie commerciale. C'est-à-dire que par l'Espagne, par la flotte arabe tout au long de la Méditerranée, tout autour de la Méditerranée, viennent des mots alors insoupçonnés comme caban, qui est breton peut-être dans sa pratique, mais qui est un mot arabe, comme artichaut, aubergine, orange, potiron, et bien d'autres mots. Et puis, derrière cette voie commerciale, viendra ensuite la colonisation et la décolonisation. Mais auparavant, il faudrait évoquer le pataouet. Alors la colonisation et la décolonisation vont nous apporter des mots un peu différents. Le baroud, un baroud d'honneur, et puis des mots comme le gourbi, des mots un petit peu familiers, certainement, le bled, le blédard, et puis le pataouet. Alors le pataouet, qu'est-ce que c'est? C'est la déformation du mot patois, qui venait dans le fond de ceux qui ont colonisé l'Algérie principalement, et donc Bab el-Oued, et à Bab el-Oued s'est développé cette espèce de langage avec ses sonorités, avec ce son que des gens comme Roger Hanin et d'autres, Enrico Macias, ont su nous reporter avec beaucoup de chaleur. Alors arrive, derrière la colonisation et la décolonisation, le pataouet, arrive la dernière voie, qui est celle des jeunes, celle du rap, avec des mots comme kiffer, bien entendu, et d'autres, avoir le seum, et quelques autres que nous reverrons ensemble. Alors finalement, 3 cœurs sous l'Antiquité. Aujourd'hui, quand on voit ces voies d'accès et qu'on s'intéresse à la langue arabe, c'est 6 cœurs qu'il faudra avoir comme ces 6 voies d'accès.